Salut mes poulets, salut mes poulettes et salut Michel. Salut tout le monde. On est là aujourd'hui pour vous faire une petite séance de renforcement musculaire des abdos. On va travailler du gainage de toutes les manières possibles, de toutes les solutions, idées. On va tester ça aujourd'hui, ça va être 15 minutes d'abdominaux, de gainage quoi en gros. Et puis, on va quand même commencer par s'échauffer, mais avant, toujours, je te rappelle de t'abonner à la chaîne, de mettre le petit pouce bleu si tu aimes mes vidéos, d'activer la petite cloche et puis de partager toujours les vidéos sur tes réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour une petite séance d'échauffement. On va commencer par des rotations au niveau des épaules. Évidemment, il faut bien échauffer le haut du corps vu qu'on va travailler le gainage. On inspire et on souffle. Grande rotation, on prend bien le temps, on essaye d'y aller vraiment progressivement dans l'amplitude en fonction de ses douleurs. Alors, ça ne fait pas de mal de faire ça aussi le matin, même si tu ne fais pas une séance de sport le matin dans ta salle de bain, avant de prendre ta douche, de faire quelques exercices pour réchauffer tes articulations avant d'attaquer ta journée. On est trop souvent directement au taquet à attaquer la journée sans se préparer et sans réveiller nos articulations. Hop, on va faire des petites flexions latérales de notre buste, histoire de gagner en amplitude aussi au niveau de notre dos. Aussi pas gagner, en tous les cas, ne pas perdre en mobilité. Alors, on va reprendre au niveau des épaules et là, on va faire ouverture. Et comment tu vas, Michel? Ça va bien. Oui, c'est ça. C'est ça le but. Rapprocher tes omoplates, exactement. Et là, on peut faire aussi un mouvement où on va monter et descendre et essayer d'aller au fur et à mesure de plus en plus loin, mais sans brusquer non plus. Ça va tes épaules? Enfin, ton épaule. Alors, on va aussi un petit peu travailler au niveau de la nuque. Je t'invite à pencher la tête sur le côté, on étire et si on sait, on essaye d'abaisser l'épaule et on peut même légèrement faire une petite avec l'autre main, mettre la main sur l'oreille, pas tirer l'oreille mais plutôt tirer légèrement la nuque et la tête tournée vers le haut. Hop, et on fait la même chose de l'autre côté. Encore une fois. Alors on va faire flexion du menton vers le sternum et puis on remonte vers le plafond, on redescend. Et puis on va tourner la tête vers la droite, on revient vers la gauche. Ok, les coudes. Et la même chose de l'autre côté. Alors, comme on va faire du renforcement au niveau des abdos et que je vous ai prévu, enfin, on vous a prévu une belle séquence de gainage, on va travailler un peu au sol là tout de suite pour
échauffer les poignets, détendre, essayer de les renforcer. Donc on va se mettre au sol et on va aller faire des rotations sur ces poignets, tout doucement. Donc le but ici n'est pas de se faire mal, on va en douceur pour échauffer les articulations. Ok, on va aller placer le dos des mains au sol et on fait un léger balancement d'avant en arrière. Et on sent vraiment les étirements ici. Enfin, moi en tous les cas. Je ne voyais pas de réaction, je me dis ça y est, il n'y a que moi qui sens. J'ai un peu joué de la guitare hier, j'ai un peu exagéré. Du coup, je déguste. Ok. Et maintenant, les mains vers l'intérieur et on va aller, hop, même chose, latérale. Donc, on a 15 exercices différents, donc, enfin presque 15, je mens, puisque j'ai répété les hollow et les Russian twist. On a quand même une bonne séquence où on ne va pas s'embêter parce que les exercices sont variés. Et c'est 40 secondes d'exercice, 20 secondes de repos. Deux exercices chaque fois qui se suivent de gainage, suivi d'un exercice où on sera sur le bassin. Ok. Un petit peu les jambes, juste pour dire, mais là, franchement, c'est pas cette zone-là qui va travailler. Les cuisses et les fessiers, pour une fois, je les laisse tranquilles. Oui, il ne faut pas qu'elles soient jalouses. Hop, talons, fesses. Ok, donc tu l'as compris, on n'a pas besoin de grand chose comme matériel. Moi, j'ai quand même pris un petit support pour vous montrer la version plus facile, mais je mets des guillemets parce que ça reste quand même une séance de gainage, donc ça reste quand même intense. Juste plus facile pour que vous soyez en décharge au niveau des poignets. Donc moi, je vais le faire surélevé. Michel se colle à la version difficile, hein, au sol. Voilà, je lance le chrono. Je prépare mon petit support. Donc le premier, c'est un simple gainage. Je répète les consignes. Je ne vais pas aller placer mon bassin trop bas. Je vais plutôt faire comment? Je perds mes mots. Une rétroversion du bassin. Merci Michel. Rétroversion du bassin. Bien serré le nombril. Essaye de rentrer le ventre au maximum contre la colonne vertébrale. Et je tiens. Si tu sens que tu n'en peux plus déjà au niveau des poignets, n'hésite pas à descendre sur les coudes. Mais toujours rétroversion du bassin. C'est super important de bien la garder. On va bientôt sentir avoir droit à nos 20 secondes de repos. Ok. Là, vous pouvez remonter. Respirer un peu. L'exercice suivant, ça va être un déplacement sur la pointe des pieds. Donc, on se met en gainage et on va aller, hop, glisser avant de revenir arrière. Même chose, pendant le gainage, il faut vraiment vous concentrer sur le fait que tout doit être contracté. Les fessiers, vous serrez les fesses. Serrez les fesses, il n'y a rien qui presse. On serre tout. La nuque est dans le prolongement du tronc. On ne relève pas la tête, c'est pas bon. On essaye juste d'allonger la colonne vertébrale. Avec la rétroversion du bassin, logiquement, vous devez vraiment sentir que vous rentrez les abdos, que directement vous engagez tous les muscles. Ok. Alors, le suivant, vous pouvez déjà vous asseoir au sol pour ceux qui vont se placer le hollow. Enfin, oui. Voilà. Et on tient. Voilà. Si tu sens que c'est trop difficile même dans cette position-là, en étant assis sur ta chaise ou ton fauteuil, tu peux poser les mains. Ça va t'aider. Pense bien à rentrer le nombril
À surtout pas sortir le ventre ou creuser le dos. Non, on essaye d'allonger. Même chose. Si tu sens que c'est trop facile, hop, on va toucher une jambe, puis l'autre. Toujours moyen d'augmenter la difficulté pour pas s'ennuyer. Ok, on est reparti sur le gainage. Alors là, c'est un exercice issu du yoga, c'est un chien tête en bas. Donc je pars en gainage et puis je monte, hop, les fesses en l'air. Je reviens en gainage. Je monte les fesses en l'air. Je suis sur la pointe des pieds, je rentre le nombril. Je reviens en gainage. Et je vais bien lentement monter. J'inspire en descendant. Je souffle quand je monte mon bassin vers le plafond. Inspire et souffle. Si tu amènes la respiration avec, à un moment tu vas sentir que tu augmentes le travail des abdos. Tu sens ça? Ok. Le suivant, c'est... Alors moi, ça va être un peu plus chaud, mais ça va être en gainage avec une rotation. Je monte. Il faut bien que je prenne appui pour ne pas me cartonner. Et voilà, on y va dans 3 secondes. Oui, je monterai. Hein. Ok. Tu inspires, tu prends bien appui et rotation de l'autre côté. On inspire et on souffle. Prends vraiment le temps de le faire. Montez le bras. On inspire. Alors là, on a droit à une petite séquence de repos avant de reprendre le holo. Si tu veux prendre un tapis, ça va. Donc là, on est reparti sur un holo. Dans 30 secondes, on peut boire un coup. Ah ouais, quand on n'oublie pas sa bouteille. Hop. Donc le... Et on peut intensifier ou faire une ouverture. 2 versions. Pas que je tombe dans le trou. Ok, on a droit au repos. Et on va passer sur un gainage, soulever jambe droite, bras gauche. Alors ici, si celui-ci te semble aussi trop difficile, ça c'est la version, on va dire, ça Michel fait la version A, moi je fais la version B, mais il y a encore une version C. À 4 pattes. Si tu as trop difficile quand même en étant en gainage, tu peux le faire de cette façon-ci. Maintenant, il faudra être au taquet pour remonter rapidement pour le gainage suivant. Qui est... J'essaye de voir mes copions. Le suivant, c'est un gainage où on va aller toucher le pied opposé. Donc on prend le temps de respirer. Donc on prend hop, le temps d'aller chercher chaque fois bien revenir en gainage, bien rentrer le nombril. Je vais chercher avec la main droite le pied gauche et je reviens. Si maintenant on n'est pas assez souple, on n'hésite pas à aller chercher le genou. Mais je vois que Michel est super souple, c'est bien.
super souple. Les pieds sont plus près. C'est ça. Ok, et je prépare mon support pour refaire la partie hollow où on adapte comme on veut. Ah oui, j'ai un espace restreint. Alors, on pense bien à souffler à chaque fois qu'on ramène le genou vers la poitrine, que ce soit la version de Michel ou la version croisée comme moi, on souffle. Et si on reste juste statique, simplement, ça reste aussi efficace. Ok. Alors, on va faire un plank latéral gauche, puis plank latéral droit, et on va faire une montée du bassin. Donc soit sur la main, soit sur les coudes, on est là, tendez le bras et hop, on fait une petite oscillation avec le bassin. On monte et on souffle. Pensez à bien serrer les fessiers. Inspire et on souffle. On a droit à une petite séquence de repos avant de faire l'autre côté. On en profite pour se désaltérer. Même si ce n'est pas une séance très cardio, on peut quand même boire un coup. On se prépare. Et c'est parti. Bien souffler. On inspire, on souffle. Bien serrer les fessiers. On essaye d'être concentré jusqu'au bout, d'être bien contracté à tous les niveaux pour se donner à fond pendant la séance. Alors, le suivant, ce sera, au lieu de faire en hollow, on va faire vraiment un Russian twist. Donc c'est vraiment assis et essayer de tourner le buste le plus possible. Pour ceux qui sont au sol, essayez d'aller placer le coude vraiment au sol. Soufflez. Et si tu sens que même dans la position assise, je vais cartonner avant la fin, c'est trop difficile, tu peux toujours essayer de prendre appui, tu reviens, tu prends appui, tu reviens. Et si tu as un siège un peu piège comme le mien, bah, ça t'aidera à ne pas tomber. Ok. Alors là, on est parti sur un gainage, je vous montre. De nouveau, je ramène le genou et je monte le genou, enfin le buste vers le plafond. Je ne monte pas la jambe vers le plafond. Et j'alterne à chaque fois. Je reviens, je souffle. Et là, vous allez, normalement, si vous avez bien contracté, si vous avez tout du long bien rentré le ventre, vous devez sentir le travail au niveau des abdos.
Enfin, moi, je le sens. Je sais pas toi. Oui, franchement, je sens. N'êtes pas contrariant. T'as compris qu'il fallait pas. Ok, plus qu'un exercice. Enfin non, deux. Je vais me monter. Deux. Un exercice de gainage et puis encore un Russian twist et puis on a terminé. C'est pas beau ça? Là, on va aller chercher à ramener le pied à côté. Allez, encore 10 secondes. Bien repousser le sol avec les épaules. Ne pas se laisser descendre avec les omoplates comme je suis en train de montrer. Là, c'est pas bon, il faut repousser. Ok. Dernier exercice, le dernier Russian twist. Et puis après, waouh, là, il vient de m'impressionner. Du coin de l'œil, j'ai vu ton squat. Ton squat, comment ça s'appelle déjà ça? Ah ouais. Attends, je vais le retrouver. Un truc que je n'arrive pas à faire. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est étonnant. Un squat sur une jambe. Oui, le squat pistol. Impossible, mes genoux... Ils disent non, trop vieille ma grande, il n'y arrivera pas. Yes, voilà, bravo à tous. Et on a fait une bonne séance, bravo à nous. 15 minutes, montre en main. Et on en est, moi je le sens, hein, mes abdos ils sont bien contractés. On a bien bossé. C'est une bonne petite séance à refaire et refaire. Et puis, comme toujours, je te rappelle, t'abonner à la chaîne, le petit pouce bleu, la petite cloche à activer pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis, partage en maximum pour que plein de gens nous rejoignent sur la chaîne et qu'on soit plus on sera nombreux, plus ce sera chouette d'avoir des petits commentaires de l'un et de l'autre pour partager ses ressentis. Et puis, allez, j'arrête mon blabla. Sporte-toi bien. À la prochaine. Ciao.